Salut à tous, je suis en train de relire 1984 et j'ai un passage que je voulais partager avec vous. Je ferai une vidéo bientôt sur le livre dans son ensemble, mais là j'avais juste un passage que j'avais envie de partager avec vous. Ça parle du cheminement vers la tyrannie dans laquelle se passe le livre. Donc c'est la tyrannie de Big Brother et ils expliquent dans ce passage comment ils en sont arrivés là. Donc, la nouvelle aristocratie se composait essentiellement de bureaucrates, de scientifiques, de techniciens, de leaders syndicaux, d'experts en publicité, de sociologues, de professeurs, de journalistes et de politiciens de métier. Ces gens, issus de classes moyennes et des échelons supérieurs de la classe ouvrière, avaient été façonnés et unis par le monde aride des monopoles industriels et du centralisme étatique. Comparés à leurs homologues des temps anciens, ils étaient moins cupides, moins épris de luxe et plus affamés de pouvoir pur. Surtout, ils savaient ce qu'ils faisaient et ils étaient bien décidés à écraser toute opposition, différence cruciale. L'invention de l'imprimerie a facilité la manipulation de l'opinion et le cinéma et la radio ont parachevé le processus. Le développement de la télévision et l'avancée technique permettant d'émettre et de recevoir à partir du même appareil ont signé la fin de la vie privée. Tout citoyen, ou du moins tout citoyen assez important pour qu'on le surveille, pouvait être placé 24 heures sur 24 sous le regard de la police et à portée de voix de la propagande officielle, à l'exclusion de tout autre canal de communication. Imposer une obéissance complète à la volonté de l'État, mais aussi une parfaite uniformité d'opinion sur tous les sujets, devenait possible pour la première fois. Et donc ensuite, une fois la tyrannie arrivée, il explique: on était d'ailleurs arrivé depuis longtemps à la conclusion que le plus sûr fondement de l'oligarchie était le collectivisme. Les richesses et les privilèges se défendent bien mieux quand on les détient à plusieurs. La prétendue abolition de la propriété privée, survenue au milieu du siècle, s'est traduite en réalité par une concentration de la propriété entre moins de mains qu'auparavant, mais avec cette différence que les nouveaux possédants étaient un groupe et non des individus. Au cours des années qui ont suivi la Révolution, dans le livre, il a été en mesure de prendre le pouvoir, donc le parti, sans rencontrer d'opposition ou presque, parce que le processus a été présenté comme une collectivisation. Il s'agit donc du parti unique, le parti de Big Brother qui règne sur le continent qui s'appelle l'Océanie. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.